Bonjour Laurence Equilbet, merci de nous rejoindre sur la radio du cinéma. Donc vous êtes chef d'orchestre depuis plus de 30 ans, créatrice notamment de l'ensemble Insula et du chœur Accentus, avec lesquels vous présentez aujourd'hui le projet Beethoven Wars. Donc est-ce que vous pouvez déjà nous en dire un petit peu plus sur votre parcours et sur ces deux ensembles ? Oui, effectivement, donc je suis chef d'orchestre et j'ai étudié notamment à Vienne. En rentrant de Vienne, j'ai créé un chœur professionnel qui s'appelle Accentus. Et puis il y a quelques années, à l'occasion de la scène musicale de cette nouvelle salle, j'ai pu créer Insula Orchestra, qui est un orchestre qui joue sur un instrument d'époque et qui s'intéresse beaucoup notamment aux œuvres de Beethoven. Donc le projet Beethoven Wars est qualifié de space opéra immersif. C'est même un projet transmédia qui va apparaître sur les plateformes de réalité virtuelle. À quoi peut-on s'attendre concrètement et techniquement dans la salle ? Alors dans la salle, vous avez un écran qui fait quasiment 500 mètres carrés, avec aussi en prolongement de cet écran avec un angle de 220 degrés, et aussi du mapping pour finir les images. Donc vous avez un film qui est dans l'univers manga, avec des personnages en 2D qui sont aussi dans des décors en 3D. Et il y a une vraie histoire, donc c'est l'histoire d'ailleurs d'origine, mais qu'on a transposée avec Antonin Baudry, le réalisateur, dans l'univers manga et dans l'espace, dans le futur. La Terre n'est plus habitable, malheureusement. Et voilà, et donc c'est ces musiques de scène de Beethoven qui étaient donc des musiques qui étaient normalement, qui accompagnaient une pièce de théâtre. Et donc voilà, on a reconstitué cette pièce, mais dans un autre univers. Et alors ce projet est totalement novateur et a un dispositif à l'ampleur qui est assez impressionnante. À quel moment ça a pris cette ampleur-là ? Ça a été créé dans le cadre de l'appel à projet Paris 2030, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans le France 2030, il y a eu un appel à projet pour le spectacle vivant augmenté, justement pour voir comment est-ce qu'on pouvait faire en sorte que ce spectacle vivant soit relié avec la VR, la réalité virtuelle. Et moi, j'avais cette idée donc de ce projet Beethoven dans le manga. Et donc, on a répondu à cet appel à projet et on a construit effectivement un spectacle qui va être donné à la fin mai prochainement. Et ensuite, des déclinaisons avec des expériences VR sur les plateformes, avec une mini-série de 4 épisodes qui reprendront ce spectacle, mais aussi avec des épisodes dédiés dans lesquels l'utilisateur pourra participer. Et donc, comment s'est passée la collaboration avec les divers talents qui ont participé à ce projet, notamment Antonin Baudry, Arthur Quack, Sandrine Lano ? Comment s'est orchestrée toute cette Alors, création ? on a travaillé donc avec Antonin. Je lui ai demandé tout de suite s'il voulait bien faire ce projet avec moi, parce que j'avais déjà travaillé avec lui dans le cadre d'un autre spectacle qui s'appelle La Nuit des Rois de Robert Schumann, qu'on avait déjà fait à la scène musicale, et j'aime beaucoup cet artiste qui est en train d'ailleurs de faire un film sur De Gaulle en ce moment même. Et donc ensuite on a choisi l'équipe ensemble, notamment Sandrine avec laquelle il avait déjà travaillé sur La Nuit des Rois, donc comédieuse en scène et aussi scénariste. Et puis Arthur Quack qui était aussi un personnage qui est très proche de la BD, qui a pour le coup travaillé beaucoup surtout le synopsis et l'ours. Et puis on a travaillé avec Antonin effectivement le script avec Martin Kénéen et d'autres pour que la transposition de cette histoire soit bien faite. Et puis effectivement, après, pour la mise en image, on a travaillé avec 2 studios, le studio Je suis bien content et le studio Les Improductibles. Les Improductibles faisant le compositing plutôt de D3D et Je suis bien content plutôt les images cernées en 2D. Et donc pour un dispositif aussi impressionnant, il fallait une histoire grandiose qui puisse le porter sur ses épaules, l'accompagner. Comment ont été adaptées alors ces 2 pièces de théâtre ? Pourquoi ces 2 pièces-là qui ont servi d'inspiration au projet ? En fait, ces 2 pièces, on les a reliées en une même histoire. Hein. C'est les vraies histoires, mais seulement on les a fait se suivre avec les mêmes personnages. Et donc la première parle beaucoup de paix, de pacifier les tribus. Alors là, c'est des armées intergalactiques et d'apporter une charte de la loi, de la paix. On a gardé tous les noms originaux des pièces. Et puis la deuxième, ça se passe effectivement à Athènes, qui est dévastée. Mais là, donc les gens qui habitent comme ça dans des planètes éloignées essaient de revenir sur Terre, mais s'aperçoivent qu'on ne peut plus du tout habiter sur Terre et qu'effectivement Athènes est dévastée. Et il y a encore des robots qui empêchent tout humain de pouvoir réhabiter là.
Voilà, donc après, heureusement, il y a une fin heureuse parce que dans la nouvelle station spatiale, ils vont reconstruire un théâtre et les arts vont pouvoir revivre. Et donc, c'est un peu la fin de l'histoire, qui est la vraie fin de l'histoire dans la pièce originale. Donc c'est une ode à l'art, à la création, mais on peut peut-être aussi voir dans cette histoire de reconquête de la Terre une fable écologique, un hymne à notre planète. Oui, effectivement, on a choisi d'être dans le futur en vraiment martelant que la Terre n'était plus vivable pour l'humain, parce que je pense qu'on ne se rend pas vraiment compte, mais qu'on y va tout droit si on ne fait pas attention, si on ne prend pas des mesures radicales. On parle aussi de guerre, et alors ce qui est vraiment terrible, c'est qu'on a initié ce projet il y a 3 ans et qu'on arrive là dans un monde qui n'a jamais été autant en conflit. Et je trouve que c'est important aujourd'hui de pouvoir parler à la fois de paix et de sérénité, et de refaire confiance aux arts pour nous inspirer. Oui, de retrouver foi en l'humain, peut-être un peu aussi. Absolument, oui. Donc en mélangeant la musique de Beethoven, jouée par un orchestre sur instruments d'époque, de l'animation manga, enfin du manga, et un dispositif immersif, à qui vous adressez-vous finalement avec ce projet Beethoven Wars ? Alors on s'adresse au grand public, mais effectivement, spécifiquement, parce qu'en plus nous avons choisi l'esthétique seinen du manga, on s'adresse aux jeunes adultes, voilà, on va dire entre 16 et 30 ans, mais c'est vraiment grand public, mais c'est vraiment pour des jeunes gens et des jeunes filles qui peuvent vraiment être portés par ces histoires-là, être aussi touchés par la musique de Beethoven, qui est vraiment fantastique, qu'on connaît mal parce que, encore une fois, c'est pas des symphonies, elles sont pas jouées telles quelles dans les concerts, donc on les connaît très peu, alors qu'il y a des moments absolument géniaux. Donc ça, je suis très très heureuse de les faire entendre. Et voilà, donc ça s'adresse essentiellement aux jeunes gens, mais vraiment, je dirais que c'est à partir de 12 ans, parce que pour ceux qui veulent venir en famille, parce que quand même le propos est un peu lourd. Et puis ça intéresse aussi tout le grand public qui aime Beethoven et qui ont envie d'avoir des expériences nouvelles. Et c'est une manière nouvelle de découvrir des histoires. Ah oui, c'est une porte ouverte vers la musique classique, et vice-versa, je dirais que c'est une porte ouverte vers le manga pour les aficionados de musique classique. Ça réunit, quoi. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Laurence, pour ces explications. Donc, Beethoven Wars se jouera du 23 au 26 mai à la Scène Musicale, puis en tournée en France et en Asie, et augmenté d'épisodes en réalité virtuelle sur les plateformes dédiées. Donc, ne le ratez pas. Merci beaucoup. Merci.